Frédéric Gosselin, je suis professeur en génie mécanique à Polytechnique Montréal. Donc, dans cette série de capsules, nous allons voir ce que c'est que l'analyse dimensionnelle en interaction fluide-structure. Donc, tout d'abord, dans la présente capsule, ce que je vous présente, c'est l'analyse dimensionnelle de l'onde de choc d'une explosion nucléaire. Donc, on a ici une image de l'explosion de la bombe Trinity, qui est la première bombe atomique qui a jamais explosé sur Terre, en 1945, donc au Nouveau-Mexique. Donc, il faut se remettre dans le contexte. Deuxième Guerre mondiale, projet Manhattan, la course à l'arme nucléaire. Donc, bien évidemment, c'est une arme militaire, donc les données sont sensibles, top secrètes. Donc, on ne peut pas imaginer publier la puissance ou l'énergie qui est relâchée par une telle bombe. Cependant, en même temps, c'est une arme de propagande aussi. Et donc, le gouvernement américain accepte de publier différentes images de la bombe pour montrer au monde qu'est-ce que c'est qu'une bombe nucléaire. Et donc, une série d'images est publiée dans le magazine Life. Et puis, c'est là qu'intervient G.I. Taylor, un physicien mathématicien britannique, qui, lui, va démontrer que l'analyse dimensionnelle, c'est tout aussi puissant que l'arme atomique. Ça permet notamment de revenir aux données top secrètes de cette arme-là. Donc, sans plus tarder, voici l'analyse dimensionnelle de la bombe atomique. Donc, comment est-ce qu'on fait ça, une analyse dimensionnelle? C'est qu'il faut commencer par lister tous les paramètres en jeu dans notre problème. Donc, nous, on s'intéresse d'abord à l'énergie qui a été relâchée par la bombe. L'énergie, ça se mesure en joules. Ensuite, comme on l'a vu dans l'image, l'onde de choc, elle a une certaine dimension. Hein? Donc, on va considérer le rayon de l'onde de choc en mètres. Et puis, l'onde de choc, elle se propage dans le temps. Donc, ça veut dire que le temps est un paramètre de notre problème. Donc, le temps en secondes. Et puis, dernière quantité, c'est que l'onde de choc ne se propage pas dans le vide. Hein? Elle se propage dans un fluide au repos, dans un fluide de densité ρ0. Donc, c'est la densité de l'air du fluide au repos. La densité du fluide au repos. 1 kg par mètre cube. Donc, première chose qu'on va faire, c'est réexprimer nos unités pour qu'elles soient dans des unités qui concordent ensemble. Donc, des joules, qu'est-ce que c'est? De l'énergie, c'est comme un travail, c'est une force fois un déplacement. Donc, une force, c'est un newton. Et puis, de l'énergie, c'est un newton fois un mètre. Et un newton, qu'est-ce que c'est? Par la loi de Newton, c'est des kilogrammes mètres par seconde carré. Donc, on a des kilogrammes mètres carrés par seconde carré. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir assembler ces quantités-là dans un nombre adimensionnel, un nombre qui n'a pas de dimension. Donc, on commence. On a des kilogrammes, des mètres de seconde. Donc, on va commencer par les kilogrammes ici. Donc, on va commencer avec E sur ρ0. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a des kilogrammes mètres carrés par seconde carrée. Et lorsqu'on vient diviser par ρ0, c'est comme si on multipliait par des mètres cubes par kilogramme. Donc, nos kilogrammes vont s'annuler, puis on va se retrouver avec des mètres à la 2, à la 3, donc c'est des mètres à la 5 par seconde carrée. Donc, on va réécrire notre E sur ρ0. Donc ça, c'est des mètres à la 5 par seconde carrée. Et donc, si on veut se débarrasser des mètres à la 5, on n'a qu'à diviser par notre rayon à la 5. Donc,
on va avoir des mètres à la 5. Et puis, pour se débarrasser des secondes carrées, on va multiplier par le temps au carré. Et donc, en faisant ça, nos mètres à la 5 s'annulent, nos secondes au carré s'annulent. On a notre nombre adimensionnel. Donc, on a trouvé notre nombre adimensionnel. Donc, notre nombre adimensionnel, E t carré sur ρ 0 R5. Ce qu'on va venir dire, c'est que ça va être une constante. Il va être égal à une constante. Une constante qu'on ne connaît pas. Et pourquoi est-ce qu'on vient dire que c'est une constante? C'est qu'il y a un principe de similitude. Donc, l'onde de choc, si on la prend en photo à différents instants, elle est toujours autosimilaire. Donc, elle va se propager de telle façon à ce que elle soit autosimilaire, ce qui veut dire que cette quantité adimensionnelle-là va demeurer constante. Donc, par le principe de similitude. Et donc, si ça, c'est constant, ça veut dire que on est capable de remanipuler ça un peu. Donc, on peut, par exemple, dire que l'énergie va être égale à la constante fois ρ0 R5 sur t carré. Et comme on ne la connaît pas, la constante, elle nous embête, au lieu d'avoir une égalité, on va passer avec une proportionnalité. Donc, on va dire que l'énergie va être proportionnelle à ρ0 R5 sur t carré. Donc, l'énergie de notre bombe, elle est proportionnelle à ρ0 R5 sur t carré. Donc, c'est la loi d'échelle de la propagation de l'onde de choc d'une bombe atomique dans l'air ambiant. Donc, si on regarde les images qui ont été publiées, on peut trouver des images comme celle-ci. Donc, ce qu'on voit notamment, c'est qu'on a une échelle. On a une échelle de 100 mètres ici. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a même une étente du temps. Donc, on a, dans ce cas-ci, une photo qui a été prise à 15 millisecondes. Et à partir de l'échelle qu'on a de 100 mètres, on est capable, par une règle de 3, de venir évaluer le rayon de notre onde de choc. Donc, de par l'image, on est capable de dire que T est égal à 15 millisecondes, donc 0,015 secondes. Notre rayon, par une règle de 3, si on vient de mesurer précisément, on obtient 106,5 mètres. Et puis, la densité de l'air au niveau de la mer, c'est 1,25 kg par mètre cube. Et donc, si on prend ces trois quantités-là puis on vient les substituer dedans, on va voir que E va être à peu près égal à 1,25 fois 106,5 à la 5 sur 0,015 au carré. Et donc, on trouve que l'énergie relâchée par notre bombe est aux environs de 7,6 fois 10 à la 13 joules, ou 76 terajoules. Donc, on est parti d'une analyse dimensionnelle. Donc, on a sorti les paramètres importants. On les a matchés ensemble pour arriver à un nombre qui n'a pas de dimension. Puisqu'on on suppose une similitude dans notre phénomène, ça nous donne une loi de proportionnalité, une loi d'échelle. Et puis, comme on avait certaines données publiées sur des images de l'onde de choc, on est capable de reconstruire à peu près de l'énergie de notre bombe, 76 terajoules. Et donc, 76 terajoules, est-ce que c'est bon comme estimé? Aujourd'hui, les données de la bombe Trinity sont maintenant publiques. Et puis, si vous allez notamment sur Wikipédia, vous pouvez voir que la bombe
a relâché une énergie de 84 terajoules. Donc, on n'a même pas résolu une équation, puis on est arrivé à 76 terajoules, donc on est déjà très, très proche de la bonne valeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était juste un estimé de l'ordre de grandeur, parce que la constante ici, qu'on ne connaissait pas, elle n'est pas entrée dans notre calcul. Et donc, G.I. Taylor, lui, a poussé cette analyse-là un petit peu plus loin, parce qu'il y avait toute une série de photographies comme ça ici qui ont sorti. Et donc, on peut, pour chaque image, venir encore une fois mesurer la taille de l'onde de choc. Et puis, encore une fois, on a le temps pour chaque image. Et donc, on peut faire un graphique où on vient tracer ces données-là. Donc, dans ce cas-ci, c'est un graphique logarithmique, donc log-log. Donc, sur l'axe des X, ici, on a le logarithme en base 10 du temps pour chacune de ces photos-là. Puis, sur l'axe des Y, on a 5 demi-logarithmes en base 10 du rayon de l'onde de choc. Et donc, si on regarde un graphique log-log et puis on observe une droite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une loi en puissance. Et donc, dans ce cas-ci, on a une droite de 1 pour 1. Et comme on a mis le 5 demi ici, à quoi ça correspond, le 5 demi? Ça correspond à notre loi d'échelle. Donc, on a R à la puissance 5 sur T à la puissance 2. Donc, on voit que l'onde de choc se propage bien en respectant la loi de similitude en 5 demi tout au long de son expansion. Donc, on est encore une fois réconforté dans notre analyse. On voit que ça marche très, très bien. Et donc, Taylor a un peu pris par surprise les gens, les militaires américains, parce qu'eux, ils ne s'attendaient pas qu'en publiant toutes les images de l'onde de choc, on serait capable de reconstruire l'énergie de la bombe juste avec la puissance de l'analyse dimensionnelle. Donc, j'espère que ça vous convainc qu'il faut qu'on poursuive dans l'analyse dimensionnelle au cours des prochaines capsules.